Dans l'océan, il y a plein de choses merveilleuses et adorables, comme le requin-baleine, cette crevette magnifique, ce poisson de zinzin et... Bon, dans notre super océan, il y a aussi des choses étranges, mais tout aussi intéressantes. Et souvent, plus on descend, moins on en connaît. Bonjour, moi c'est Lordouille et je vous parle de biologie marine, et donc, plongeons de plus en plus profond dans les fosses océaniques. Le sélacanthe. Le sélacanthe vit entre 100 et 40 mètres de profondeur, et ce petit gars a une particularité. Il n'a pas évolué depuis plus de 350 millions d'années, faisant de lui un véritable fossile vivant. On pourrait techniquement trouver un fossile de sélacanthe à côté d'un encore en vie. Ils ont une sorte de poche de gaz qui est en fait le reste d'un poumon qu'ils avaient il y a très longtemps, quand ils vivaient près de la surface, et même parfois en eau douce à cette époque. Ils ont également des nageoires chelous, appelées nageoires charnues, dont je vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est, mais c'est simplement des nageoires avec une forme rigolote et une sorte d'os qui les maintient. Et ça ressemble plus à des pattes qu'à des nageoires. Ce détail anatomique fait du sélacanthe un cousin très éloigné des tétrapodes, le groupe qui a donné naissance aux amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères. Autrement dit, c'est un poisson qui partage plus de points communs avec nous qu'avec la plupart des autres poissons. Il vit principalement à côté des pentes sous-marines abruptes et se cache dans des grottes durant la journée pour éviter les prédateurs. Le macropina, 1000 mètres de profondeur. Le macropina est un petit poisson de 15 cm et il est à l'origine de ce même, car en effet, ses yeux sont là et son nez il est là. Il émet de la bioluminescence pour chasser et capte les variations de la lumière ou de l'eau. Son corps est très souvent immobile, il cherche avec ses yeux, comme des jumelles, sa proie, puis tourne son corps pour l'attraper. Il est surnommé poisson revenant car il a la tête transparente et c'est un poisson dont on connaît l'existence depuis à peu près 20 ans et qu'on a filmé pour la première fois en 2021. Le requin lézard, 1570 mètres de profondeur. On commence à arriver vraiment profond avec le requin lézard, ou requin frit en anglais. Il vit à des profondeurs de 50 à 1500 mètres de profondeur, même si parfois on peut en trouver à 200 mètres. Donc ce requin, pas très beau, mange principalement des calamars et des petits poissons. Même son corps, comme celui d'un serpent, peut digérer des très gros trucs. Il peut faire un peu bouger ses mâchoires, plus facile pour mordre des gros trucs, et il bondit sur ses proies pour les manger par surprise, comme un serpent. Contrairement aux autres requins, il n'a pas de nageoire dorsale distincte, et sa manière de nager évoque plus celle d'une anguille ou d'un serpent lol que d'un requin. Et vous voyez ses dents? Et c'est de l'émail, un truc qui entoure les dents, un peu étrange et très abîmé. Mais au final, ça l'aide à agripper ses proies. Et vu que c'est un poisson des fonds marins, il a un foie de la taille de mon avant-bras, voire plus, et comme le sélacanthe, il n'a pas évolué depuis plus de 95 millions d'années. Le poisson dragon, 4500 mètres. Le poisson dragon a la capacité de nager vite et bien, mais aussi de catfish ses proies. En effet, de ce que j'ai compris, il peut camoufler ses dents via des nanocristaux posés sur celles-ci, et ça va absorber le peu de lumière des poissons bioluminescents. Il possède une bioluminescence unique qui permet de communiquer avec les autres poissons dragons, d'attirer des proies et de perturber la vision des autres animaux. Certains peuvent produire une lumière rouge, une longueur d'onde que peu d'organismes abyssaux perçoivent, leur donnant ainsi un énorme avantage pour la chasse. Les poissons dragons sont en fait un groupe de poissons, les stomiiformes, contenant les poissons dragons noirs du Pacifique, ou les longfin dragonfish, les très longs poissons dragons. La méduse fantôme géante, 6400 mètres. La méduse fantôme est une méduse à 4 bras, ce qui est assez étrange car les méduses ont généralement plusieurs dizaines de filaments qui leur permettent de manger, mais là on ne sait pas, la nutrition de cette méduse est un mystère. Elle n'a été observée qu'une petite centaine de fois, et de ce fait reste très mystérieuse. Elle vivrait dans quasi tous les grands fonds de l'océan, sauf l'Arctique et les eaux très froides. Le grand bousier pélican, en plus d'avoir une gueule sacrément atypique et d'être un de mes poissons préférés, a plusieurs particularités rigolotes. Déjà, ce poisson qui mesure entre 40 cm et 1,80 m, il a pas de vessie natatoire. C'est ce qui sert au poisson à mieux se déplacer dans l'eau. Il n'a pas non plus de nageoire ventrale ni d'écailles, et il a une très grosse bouche qui fait plus d'un quart de son corps. Son alimentation, pour un mec à la bouche aussi grosse, il doit se nourrir de plein de choses. Et il mange comme les baleines du plancton, des petits poissons et des crustacés minuscules. Les cépopodes. Le grand gousier pélican, qu'on appelle aussi le poisson sac à vin, a un autre atout, une petite loupiote au bout de la queue qui brille en rouge et qui lui sert de leurre. Il fait partie de l'ordre des sacopharyngidés, c'est assez dur de trouver des infos sur eux, ils vivent tous en profondeur et sont assez rares. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, moi j'ai bien aimé la faire, oui c'est une nouvelle chaîne. Donc si vous voulez me soutenir et si vous aimez juste bien ce que j'ai fait, abonnez-vous, je suis en train de préparer un iceberg sur les requins, ça va être très long et ça va être très drôle. Bisous, à bientôt.